internautes, bienvenue sur la chaîne Éducation TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de commencer de parler d'une thématique qui nous intéresse, qui s'intitule Qu'est-ce qu'enseigner? Vous voyez, nous avons tous l'habitude d'enseigner, mais peut-être qu'on ne s'est jamais arrêté pour se questionner. Donc, il est bon de s'arrêter un peu, de se questionner, de revoir la quintessence, l'essence même du métier enseigné. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, s'interroger nous permet de redéfinir le métier, voyez, de mettre le métier, de savoir en quoi il consiste. Donc aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que c'est qu'enseigner. Et je dirais que l'enseignement consiste à pallier, essentiellement à pallier les insuffisances de la capacité d'adaptation des humains, voyez, pour vivre de façon responsable et également pour vivre de manière libre dans nos sociétés, voyez, pour s'y épanouir, mais également pour exercer un métier. Enseigner consiste donc à mettre en œuvre ce qu'on appelle des apprentissages qui ne sont pas en général adaptatifs, voyez. Apprendre à l'école nécessite ce qu'on appelle la mise en place d'apprentissages coûteux, voyez, en termes d'efforts, mais également de travail, en termes de motivation, en termes de temps, voyez, tout ça, voyez, en termes de temps. Parce que les apprentissages n'ont pas d'utilité immédiate. C'est pour cela que les élèves ont du mal à percevoir ce qu'on appelle le sens, mais également à se mobiliser. Vous voyez, c'est ça le problème. Enseigner consiste donc à préparer les enfants d'une société à acquérir ce qu'on appelle des savoirs. Vous voyez, des savoirs qui sont légitimes, et ces savoirs, on les appelle des savoirs scolaires. Vous voyez, des savoirs légitimes appelés savoirs scolaires. Et à ce titre, j'avais mis mes étudiants en situation de travail sur un texte qui s'intitule, c'est un texte qui fait débat, un peu controverse. Je leur avais donné un texte qui n'est pas court, qui s'intitule « Faut-il savoir pour apprendre ?» Vous voyez, et là, je leur avais donné 5 questions pour sur lesquelles ils devaient travailler. La première question, c'était pour vous, qu'est-ce qu'enseigner? La deuxième question, c'était est-ce que les savoirs suffisent pour enseigner? Et la troisième question, c'était faut-il autre chose pour enseigner? Et la quatrième, quelles sont les dimensions du métier enseignant? Et la cinquième question, une formation au métier enseignant est-elle importante? Vous voyez? Donc, ils devaient se mettre en groupe de 2 ou de 3 ou de 4, vous voyez, de travailler sur ces questions, de faire ce qu'on appelle une restitution devant tout le monde. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai pris des notes, vous voyez. Et ce qu'ils m'ont dit pour la première question, qu'est-ce qu'enseigner? Les notes que j'ai prises, ils m'ont dit qu'enseigner, c'est transmettre à un élève des savoirs et des techniques. Ce qui est vrai d'une part, vous voyez, d'une part, enseigner, c'est vrai que c'est transmettre. Parce que j'ai l'habitude, chaque fois que je commence mes formations dans les écoles de formation, je demande aux étudiants et stagiaires, qu'est-ce qu'enseigner? Pourquoi vous êtes là? Vous voyez, ils me disent ici, enseigner, c'est transmettre. C'est vrai, enseigner, c'est transmettre d'une part, parce que d'autre part, également, enseigner, vous voyez, c'est construire des situations pour que les élèves puissent s'engager dans les apprentissages. Donc, on voit que d'une part, c'est vrai. Enseigner, c'est transmettre des savoirs et des techniques, ça c'est vrai. Ils me disent également, la dimension de la transmission, elle est très importante, ça on le sait tous, vous voyez. Ils me disent également qu'enseigner, c'est transmettre la passion, la curiosité et la motivation, c'est embarquer les élèves. Ce qui est vrai également, vous voyez, quand on enseigne, on transmet la passion, vous voyez, dans ce qu'on fait. Que ce soit l'enseignant, que ce soit l'éducateur, il est important de transmettre de la passion, mais également de la curiosité pour que les élèves puissent, parce qu'enseigner, c'est apprendre, c'est aller au-delà du sens commun, vous voyez, c'est explorer des horizons insoupçonnés. Donc, il faut titiller la curiosité des élèves, ce qui est important, mais également, il faut les motiver, en pédagogie, il faut les mobiliser pour qu'ils puissent s'engager. Parce que le rôle de l'école, de plus en plus, ce qui était évident ne l'est plus. Donc, la raison pour laquelle, de plus en plus, avec la perte de sens des savoirs par les élèves qui ne perçoivent plus de sens dans les savoirs, les enseignants ont ce rôle de motiver, de mobiliser les élèves, d'où l'idée qu'il faut les embarquer, les mobiliser, les embarquer dans les apprentissages. Ça, c'est très important. Voyez. Mais également, enseigner, c'est transmettre des connaissances, qu'ils m'ont dit, et des compétences. Une compétence, c'est un ensemble de comportements, potentiels, affectifs, cognitifs, psychomoteurs, qui permettent à un individu de réaliser une activité considérée comme complexe. C'est ça ce qu'on appelle des compétences, ça c'est vrai. C'est à l'école qu'on aide l'élève à construire des compétences, à acquérir des connaissances, c'est vrai. Mais également, enseigner, c'est créer un environnement professionnel, c'est mettre les élèves en travail individuel, c'est mettre les élèves en travail de groupe. Il y a différentes manières de mettre les élèves en travail de groupe, on le verra plus tard, Et ils me disent également, enseigner, c'est faire apprendre, c'est donner du plaisir, c'est donner du savoir pour donner envie d'apprendre. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Quand on enseigne, il est important
de faire apprendre les élèves, de les mettre en situation de travail. C'est à l'enseignant de faire apprendre les élèves, de les mettre en situation de travail. Mais également leur donner envie. Donc, il revient à l'enseignant de donner envie, voyez, de transmettre l'envie d'apprendre. Quand on est enseignant, quand on est éducateur, on a ce rôle de donner envie pour que les élèves puissent apprendre. Donc, cela, c'est important. Cela fait partie de la dimension du métier, de donner envie aux élèves d'apprendre. Mais également, c'est cette capacité également à poser des questions qui puissent titiller, qui puissent amener les élèves à aller chercher. Ça, c'est important. Ils me disent qu'également enseigner, c'est faire preuve de raisonnement critique. Il est important, quand on parle de raisonnement critique, c'est savoir apprendre à réfuter une thèse, à réfuter des argumentations, mais en utilisant ce qu'on appelle avec un raisonnement critique, basé sur la raison, avec des arguments, en argumentant, d'où l'idée d'une pensée critique. Avec une pensée critique fait partie également des ingrédients du travail scolaire, ce qui est très important et ce qui manque à beaucoup d'élèves et d'étudiants même à l'université. Donc faire preuve de pensée critique est une chose très importante, d'où l'idée qu'il faut avoir un raisonnement critique. Vous voyez, savoir démonter des arguments, savoir réfuter des thèses, mais pour argumenter et proposer également des idées qui soient basées sur la raison. Vous voyez. À la deuxième question, est-ce que le savoir suffit pour enseigner? Il nous dit que pour enseigner, il faut travailler avec les parents, il faut tenir des réunions, il faut avoir le sens du relationnel, il faut prendre contact. C'est vrai. La dimension du métier enseignant requiert ce qu'on appelle de lier des relations avec les familles. Lier les relations avec les familles est très important, dans la mesure où les familles constituent des acteurs également de l'école, c'est les familles, vous voyez. Donc, tenir des réunions, avoir des contacts avec les parents est nécessaire pour les mobiliser également sur le suivi de l'année scolaire de l'enfant, pour les tenir compte de l'évolution, de la progression de l'enfant au sein de l'école. Donc, tenir des réunions, avoir le sens du relationnel, c'est cultiver de bonnes relations avec les familles. Ça, c'est très important. Ça fait partie des dimensions du métier. D'où l'idée qu'il est de plus en plus qu'on parle de coéducation, que l'enfant est éduqué entre l'école et les parents. Voyez. Donc, c'est important que les parents et les familles, que les parents et l'école travaillent ensemble. Pour enseigner, ils me disent qu'il est nécessaire d'avoir des compétences méthodologiques, c'est-à-dire savoir communiquer, savoir s'adapter aux besoins des élèves, voyez, les élèves, créer un environnement positif pour favoriser l'apprentissage, c'est vrai, c'est important. Enseigner nécessite des compétences, avoir des compétences méthodologiques, savoir faire preuve, savoir diversifier les méthodes pédagogiques pour diversifier les méthodes pour pouvoir enseigner, dérouler son enseignement. C'est important. Savoir communiquer également. La communication est un vecteur important qui permet de créer des interactions au sein de la classe, mais également qui permet de faciliter ce qu'on appelle le processus enseignement-apprentissage. Savoir s'adapter aux élèves nécessite de tenir en compte de leurs caractéristiques. Il faut s'adapter aux élèves, au public scolaire devant lequel on est. Cela est également important. Mais également créer un environnement positif important. Vous voyez, quand on enseigne, on a besoin d'avoir un environnement calme, tranquille. Et là, cela rejoint aux travaux de Carl Rogers. Nous le verrons plus tard, Carl Rogers sur la dimension centrée sur la personne, ce qui accueille la bienveillance, le traitement de l'erreur. Tout cela est important. Donc, un environnement calme, un environnement positif favorise la confiance de l'élève, favorise l'expression des élèves et c'est ce qui engendre une stimulation et encourage les élèves à participer et à travailler. Ça, c'est important. Il me parle également de la démarche réflexive, que enseigner nécessite d'avoir une démarche réflexive, c'est vrai. La démarche réflexive est une démarche méthodologique issue des sciences sociales et qui consiste à appliquer les outils de l'analyse du travail, les outils de l'analyse à son propre travail, à sa propre personne et d'intégrer à sa propre réflexion et d'intégrer sa propre personne comme sujet d'étude. C'est ça qu'on appelle la démarche réflexive. C'est une notion qui a été théorisée par David Bloor, mais également par Max Weber, mais également par Pierre Bourdieu. C'est important, ce qui nous amène aux praticiens réflexifs. Se prendre comme sujet d'étude, analyser sa pratique, ça c'est important, voyez. Mais également, ils me disent qu'enseigner nécessite d'avoir la dimension des savoirs formalisés, des savoirs mutualisés. Ça, c'est important, des savoirs formalisés, c'est des savoirs structurés. Ça, c'est important. Mais également, la mutualisation est importante. D'où l'idée de travail collaboratif. Vous voyez, tout ça, c'est important. À la question 3, faut-il autre chose pour enseigner? Il nous dit qu'enseigner nécessite d'avoir de la pratique. C'est nécessaire, c'est vrai. Enseigner nécessite d'avoir de la pratique. Et la pratique s'acquiert avec le temps. Avec le métier, on acquiert de la pratique. Mais également, les élèves me parlent d'une démarche réflexive, ce qu'on vient de parler tout à l'heure. C'est le praticien réflexif.
Enseigner, et il me dit également, c'est motiver l'enfant, c'est vrai, c'est faire vivre la pédagogie. La pédagogie, on la fait vivre, la pédagogie, c'est une théorie qu'on met en œuvre, ça on appelle la pédagogie, une théorie qu'on met en œuvre, qu'on met en pratique, ça qu'on appelle une théorie pratique, c'est ça qu'on appelle la pédagogie, c'est la manière de concevoir, de dérouler son enseignement. Enseigner, c'est cette capacité d'adaptation, il me dit, cette capacité d'adaptation et de remise en question. C'est vrai, enseigner nécessite une capacité de s'adapter au public, mais également de remise en question, également une pédagogie adaptative aux élèves, aux étudiants. En partant, on peut partir, ils me disent, de la vie réelle. C'est vrai, on peut partir des exemples concrets. C'est vrai, qu'on appelle la pédagogie du projet, par exemple, et d'autres. Partir du concret est une sorte de pédagogie qui permet aux élèves de mieux s'ancrer dans les apprentissages, mais également de mieux les mobiliser dans les tâches scolaires. Il me parle également des compétences pédagogiques, et ce qui est vrai, enseigner nécessite d'avoir des compétences pédagogiques. Il me parle de l'empathie, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la théorie de Carl Rogers sur l'empathie, la bienveillance, c'est des qualités que les enseignants doivent avoir. Donc le maître, l'enseignant ne doit pas être quelqu'un qui impose la terreur, mais non, l'enseignant doit imposer la confiance, l'empathie. Voyez, il me parle de l'évaluation, c'est vrai qu'il faut évaluer, il y a différents types d'évaluation qu'il faut mettre en place. L'évaluation formative dans le cadre des apprentissages, mais également l'évaluation sommative qui en fait des apprentissages, mais également l'évaluation diagnostique, etc., etc. Donc, il me parle de la gestion de la classe, c'est important, ça fait partie des dimensions du métier, gérer une classe, et c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de facile, donc il faut savoir gérer la classe. Parce que la classe, il y a beaucoup d'élèves avec différentes caractéristiques. Il est important d'avoir des capacités qui vous permettent de tenir la classe. Ça, c'est important parce qu'il y a des classes où c'est compliqué d'y enseigner. Donc, la gestion de la classe fait partie du métier d'enseigner. À la question, quelles sont les différentes dimensions du métier d'enseigner, ils me disent que les différentes dimensions, il y a le processus formé, c'est vrai. Et là, on le verra dans le triangle pédagogique de Jean Houssaye, il y a le processus formé. Ils me disent qu'il y a la transmission des connaissances. C'est vrai. Ils me disent qu'enseigner nécessite une planification. C'est vrai également. Pour enseigner, il faut planifier les leçons que l'on doit enseigner. C'est la préparation, c'est la planification, c'est le choix, c'est la préparation. Il me parle de pédagogie, il me parle des relations entre les élèves. C'est vrai, les relations entre les élèves sont nécessaires pour conduire l'enseignement, pour créer des interactions. Il me parle de relations de confiance. C'est vrai également. La relation de confiance, je dirais, est le moteur de la classe. La relation de confiance est la gage de la relation éducative. Vous voyez, l'enseignant a besoin que les enfants aient confiance en lui, mais également l'enseignant doit savoir faire confiance à ses élèves. C'est nécessaire, ce qu'on appelle la relation éducative. Elle est basée sur une relation de confiance qui fait évoluer la classe. Ça, c'est très important. Voyez, donc avoir confiance aux élèves et vice versa, c'est important. Il me parle de changer les méthodes. Très vrai, il faut changer les méthodes. Il ne faut pas rester sur une seule méthode. Il faut diversifier les méthodes pédagogiques. Mais également, il me dit qu'enseigner, c'est la transmission. Ça, on en a parlé. Il me dit c'est travailler avec les parents, on en a parlé. C'est conduire des réunions. C'est vrai, il y a le volet administratif, il y a le volet des réunions. Il me parle des technologies éducatives. C'est vrai, enseigner, c'est savoir utiliser des technologies éducatives qui permettent de se professionnaliser, voyez, de changer de méthode. Voyez, tout cela entre dans ce qu'on appelle dans la dimension du métier. Et à la 5e question, à quoi une formation au métier enseignant est importante? Ils me disent la formation, elle est nécessaire parce qu'il faut être attentif aux besoins, parce qu'enseigner n'est pas inné. Donc, cela nécessite une formation, ce qui est très important d'ailleurs, ce qu'il vient de dire. Le métier n'est pas inné. Voyez, c'est un métier que l'on apprend. Et enseigner n'est pas inné. Donc, c'est quelque chose que l'on acquiert, que l'on apprend à travers une formation. Donc, la formation s'avère nécessaire. Donc, enseigner est un métier qui s'apprend, d'où la formation initiale, mais également une formation continue pour prolonger ce qu'on avait vu en formation initiale. Tout ça, c'est important. Il me parle de s'adapter au public, on en a parlé. C'est important pour mieux transmettre la transmission nécessaire, s'adapter au public auquel on enseigne. Elle est importante également. Il me parle de théorie, il me parle professionnel, il me parle de l'équité, c'est très important. Vous voyez, de l'éthique professionnelle qui lie l'enseignant, tout ce qui est la justice scolaire, vous voyez, la citoyenneté. Il me parle de la responsabilité auprès des élèves, c'est nécessaire, c'est des dimensions importantes du métier. Et qu'il faut former, il faut préparer les individus à être formateurs. C'est vrai, les enseignants sont préparés, sont formés pour être des formateurs. Ce qui est nécessaire des compétences qu'ils doivent acquérir
Et d'où une bonne qualité d'éducation. On parle de la qualité d'éducation, c'est important. On sait que tous les systèmes éducatifs ne sont pas les mêmes. Donc la qualité de l'éducation est une dimension importante du métier. Donc on a vu, au regard de ces 5 questions, on a vu que les étudiants ont balisé des réponses, ont analysé à travers un texte que je leur avais donné, des perspectives, vous voyez, une analyse approfondie, des éléments de réponse très, très pertinents. Et pour terminer, pour cette première partie, je dirais enseigner, c'est transformer, comme avec cette belle formule de Gaston Bachelard, enseigner, c'est transformer l'ennui de vivre en joie de penser, nous disait Gaston Bachelard. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie sur qu'est-ce que c'est enseigner. Il y aura une deuxième partie si vous voulez bien nous suivre sur la chaîne Éducation TV et nous continuerons. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur la cloche pour vous abonner et vous aurez les autres vidéos qui vont suivre. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Au revoir.